Salut à tous les brigadiers. Ici c'est l'apôtre Ludovic Chakunte. Je vais faire juste un petit live. Ce matin. Partie 1. C'est la partie 1 de... C'est la partie 1 de la dénonciation et de la sensibilisation à tous les brigadiers et que les Camerounais comprennent pourquoi. Parce que les gens, quand on parle de certaines choses comme celle-ci, les gens vont dire, oh, c'est toujours le combat, c'est la jalousie, c'est ceci, c'est monté, c'est descendu. S'il vous plaît, il faut savoir vous calmer avant de comprendre et demander des explications pour comprendre certaines choses. Et non de se gesticuler ou bien de gesticuler à tort et à travers. Je vais vous dire une chose, c'est juste un petit live. Salut Général Michelin, salut Amy, salut à tous les combattants. La raison, ce que je vais vous dire c'est quoi? Ce que je vais vous dire c'est que je ne vais pas, pour le moment je ne vais pas entrer trop dans les détails. Mais je vais prendre un jour cette semaine et je vais entrer dans les détails et je vais vous détailler point par point pourquoi est-ce que la BAS, Task Force, Corps, BAS Grise, en fait tout mouvement activiste doit se retirer de la liste de l'organisation de l'accueil du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que, je vais d'abord vous dire une chose, parce que pour les gens qui vont dire que oh, c'est la jalousie, retenez bien ceci. Le général Michelin Ewan, sous forme de Facebook, avec le nom Facebook, Michelin Mich, était celle qui devait organiser l'accueil du président élu, son Excellence Maurice Kamto, ici aux États-Unis. Mais elle a refusé de le faire. Vous savez pourquoi? Elle s'est retirée de là parce qu'elle est activiste. Et ensuite, c'est une amazonienne. Vous comprenez? Et vis-à-vis, quand on passe, parce que certains gens qui disent qu'ils font le lobbying, qui sont les gens qui ont appris le mot lobbying pour leur première fois dans leur vie, qui se disent être diplomates ou bien politiciens plus que des politiciens. Oublie une chose, c'est que nous sommes des activistes. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes et nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes reconnus par le gouvernement Biya comme des terroristes dans ce pays, États-Unis. Et ensuite, dans la liste de la base de l'organisation des so-called, des leaders qui organisent la venue du président élu, il y a un Sadina dans cette liste et c'est le même Sadina qui a saboté et qui a saboté totalement le meeting qu'on devait avoir avec les House Representatives, entre parenthèses les députés américains, lors de l'opération Game Over ici aux États-Unis à Washington DC. Donc, la même base a parlé du général Michelin, oh c'est une infiltrée, elle a pris de l'argent. Les infiltrés, les vrais infiltrés qui gâtent le combat, les vrais sardinas qui gâtent le combat sont dans la liste des gens qui accueillent le président élu dans ce pays. C'est-à-dire, ils ont toutes les informations, toutes les transactions financières et toutes les communications et toutes les idées de l'organisation de l'accueil du président élu ici aux États-Unis. La même base qui dit être qui dit dénoncer les fraudeurs, les sardinas, collabore avec des gens qui ont détruit les opérations de combat de la révolution. Entre parenthèses pour dire organisé pour accueillir le président élu. Voilà. C'est au MSC d'organiser l'accueil du président élu ici aux États-Unis et non ni la base
ni corps dont je suis membre, ni Task Force dont je suis membre, ni la base grise dont je collabore et dont je suis membre, ni autre mouvement d'activistes. C'est le MSC qui doit organiser l'accueil du président élu. Et c'est les membres du MSC qui doivent être sur la liste des organisateurs de l'accueil du président élu. Parce que c'est un parti politique et ce sont des politiciens et non des activistes. Et non des activistes. Nous sommes reconnus comme des casseurs des ambassades. Nous sommes reconnus comme des terroristes. Selon même l'un des gens, l'un de ceux qui, l'un des infiltrés sur la liste de l'organisation des organisateurs de l'accueil du président élu ici à Washington DC, qui est dans la liste où les généraux de la base sont pleins dedans. Donc la base travaille avec un infiltré. La base travaille avec quelqu'un qui allait nous vendre au gouvernement américain. Comme, entre parenthèses, nous sommes des terroristes, nous sommes des délinquants, nous sommes des casseurs des ambassades, nous sommes des violeurs de la loi camerounaise et de la loi internationale. La base travaille avec un individu pareil et le met sur la liste des organisateurs principaux. Celui qui coordonne même l'organisation de l'accueil du président élu. C'est-à-dire, entre parenthèses, la base est en train de vendre son excellence Maurice Kamto. Et de ce quoi il demande aux gens de cotiser pour l'accueil du président élu. Pour que demain, ce même individu prenne ces informations et pas dire que voilà ce que Maurice Kamto est venu faire ici aux États-Unis. Voilà même l'argent qu'on a cotisé. Voilà les noms des gens qui ont cotisé. Voilà pourquoi la même personne qui a boycotté et saboté le meeting qu'on devait avoir avec les House Representatives et les sénateurs lors de l'opération Game Over, où beaucoup de combattants sont quittés de part et d'autre dans le monde, et de part et d'autre de différents États dans ces États-Unis pour cette opération. Vous comprenez? Et pour dire encore que le MSC c'est la base et que la base c'est le MSC. Donc Maurice Kamto est responsable des casses des ambassades en Europe. Et ensuite, la raison pour laquelle le général Micheline s'est retiré de ça, parce qu'elle était supposée être l'organisatrice principale de l'accueil du président élu. On devait encore utiliser ça pour dire que le président et le coordinateur principal du sécessionnisme au Cameroun, c'est son excellence Maurice Kamto. On devait encore l'accuser comme celui qui arme les Amba Boys, comme celui qui sponsorise Phil Mancha, comme celui qui sponsorise toutes ces choses-là. Vous pensez que avec la visite diplomatique et professionnelle de son excellence Maurice Kamto, cela devait totalement le saboter et ces gens devaient prendre ça comme une raison principale pour la France ensuite, qui est une puissance mondiale, devait prendre ça encore comme une preuve pour en plus assassiner son excellence Maurice Kamto, comme ils ont fait avec Umnyobe, comme ils ont fait avec tous les grands révolutionnaires de notre histoire. Donc, pour des gens qui se disent très intelligents, parce que quand j'ai dit que je devais faire un live contre ça, il y a des gens qui se sont levés et dit que, et même toi, Pasto, même toi, apôtre, même toi, maintenant, je vous ai dit que avant de me critiquer, connectez-vous dans le live que je vais faire et partagez et écoutez le message, écoutez la raison pour laquelle je m'oppose à ça. Maintenant, asseyez-vous chez vous, raisonnez avec votre cerveau et avec votre esprit de combattant ou bien de révolutionnaire et jugez-moi. Vous pouvez me critiquer et me juger. Vous pouvez maintenant rejeter ou accepter ce que je dis. Maintenant, vous allez comprendre à quel point la base est en train d'enfoncer son excellence Maurice Kamto dans le chaos. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc,
Voilà pourquoi le général Micheline, qui était supposé, ça c'est depuis peut-être 2 mois ou 3 mois il y a de cela, qui était celle qui devait, le général principal qui devait organiser l'accueil et le séjour de son excellence Maurice Kamto ici aux États-Unis. Elle s'est retirée de là à cause de tout ça. Elle a ses membres de famille à Konengi. Donc le gouvernement français et le français devaient prendre ça comme pour dire, voilà même les membres de famille de ces généraux qui ont voulu exploser et gâter, qui ont voulu organiser une explosion au Cameroun le 20 mai. Donc, ces membres de famille ont été arrêtés par les autorités camerounaises et emprisonnés à Konengi. Et ensuite, elle fait partie, elle est anglophone, c'est-à-dire, elle est une ambassadrienne, elle est une sécessionniste. Et ensuite, elle sponsorise. Donc, c'est-à-dire que ça devait même pas être, ça devait être qu'elle qui organise ça, collabore directement avec son excellence Maurice Kamto. Donc, maintenant, on devait dire son excellence Maurice Kamto mérite la peine de mort. Tout comme Sissoko Ayuk Tabé mérite la condamnation à vie en prison. Vous comprenez? Et vous connaissez la France. Si elle vient avec tous ces arguments-là, vous allez la contredire comment? Vous allez la contredire comment? Parce qu'elle aura elle aura, entre parenthèses, toutes les preuves pour condamner son excellence Maurice Kamto. Et vous, les généraux de la base, vous, les généraux de la base, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi en ce moment? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple camerounais? Que vous avez protégé Maurice Kamto ou bien vous l'avez plutôt trahi ou enfoncé? Qu'est-ce que vous diriez aux Camerounais? Qu'est-ce que vous diriez aux Camerounais? Et donc même, elle chez nous fait partie des casseurs de l'ambassade. Donc voilà, on devait prendre, la France devait prendre tout ça et avec la complicité sardinaire du Wandafukistan et des traîtres et des assassins sardinards pour détruire totalement la révolution camerounaise et détruire totalement l'indépendance camerounaise. La raison pour laquelle nous nous battons. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je vous dis. Et moi je dis à la base, à toutes les organisations, je dis même corps qui est Kamto ou rien. Même corps qui est Kamto ou rien doit se retirer si elle fait partie des organisateurs de l'accueil du président élu à l'étranger, elle doit se retirer. Même la base grise, si elle fait partie des organisateurs, elle doit se retirer. Même la task force, si elle fait partie des organisateurs de l'accueil de son excellence Maurice Kamto, elle doit se retirer. Pour ne même pas dire que même la base jaune, si elle fait partie des organisateurs de l'accueil de son excellence Maurice Kamto à l'étranger, elle doit se retirer. Toutes ces organisations doivent se retirer. C'est le MNC uniquement qui doit organiser l'accueil de son excellence Maurice Kamto. Ce que nous pouvons faire, ce que nous, révolutionnaires et activistes, pouvons faire, c'est de faire des lives pour sensibiliser les gens de se mobiliser ce jour pour l'accueil. C'est, oui, de dire que bon, aidons le MNC, si le MNC, ou bien si quelqu'un veut demander les fundraise, les cotisations, si on doit cotiser l'argent pour l'accueil, c'est le MNC avec ses porte-paroles à l'étranger qui doivent faire des lives pour ça. Et nous, oui, nous maintenant on peut participer. Ce n'est pas la base qui doit faire ça. Ce n'est ni corps, ni task force, ni base grise, ni aucune organisation activiste qui doit faire cela. C'est le MNC seulement. Et ça, c'est pour la protection et pour préserver notre révolution. La protection et la sécurité même de notre président, son excellence Maurice Kamto. Retenez ça bien. C'est pour la protection même de son excellence Maurice Kamto. Donc pour des gens qui n'ont pas compris, la raison pour laquelle j'ai posté que la base doit se retirer, ça, ce n'est pas seulement la base.
Donc moi, je dis même corps. Parce que les gens m'ont dit que non, moi je pense mal. Je dis même corps doit se retirer de ça. Même la task force doit se retirer de ça. Donc s'il y a un membre de la task force, un membre de corps, un membre de la base grise, un membre de la base jaune, qui est organisateur ou bien organisatrice de l'accueil de son excellence Maurice Kamto, ils doivent se retirer de cette liste immédiatement. C'est pour la sécurité de notre révolution. C'est pour la sécurité même de notre président élu. Vous comprenez? Je m'en fous. Je suis de corps, je suis de task force. Je ne suis pas de la base jaune. Hein. Je ne suis plus de la base jaune. Je suis de corps, je suis de task force et je suis de la base grise. Moi, j'ai dit la task force, la base grise et corps doivent se retirer de ça s'ils font partie. Y compris la base jaune. Vous comprenez? Y compris la base jaune. Parce que si on se met dans cette liste, nous déclarons trahisseurs de la révolution, trahisseurs du Cameroun, trahisseurs et traîtres de tout l'espoir des Camerounais au 237. Nous avons en fait trahi le combat et trahi la honte, trahi la confiance de nos frères, et nos frères camerounais. Donc, même les ambazoniens doivent se retirer de cette liste. Si nous voulons aider, nous pouvons aider financièrement et aussi en mobilisant les gens, d'y être aussi nombreux pour accueillir son excellence Maurice Kamto. Mais dit organisateur, membre de la sécurité, parce que je vois Tata Moki se met là, organisateur de la sécurité. Quand je vois ça, je ris quoi. Ça me fait pitié parce que quand je vois des adultes qui se disent des stratèges, vous dites des stratèges. Vous dites des stratèges, vous n'êtes pas des stratèges. Parce que si vous étiez des stratèges, vous deviez user de sagesse et vous retirer de là. Faites des lives. Bas jaune. Si vous faites des lives, vous pouvez faire des lives pour mobiliser les gens, c'est bon. Faites des lives pour mobiliser les gens, c'est bon. Faites des lives pour mobiliser les gens pour l'accueil de son excellence Maurice Kamto, c'est bon. Mais dit être ceux qui demandent les cotisations pour l'accueil de son excellence Maurice Kamto, je dis non. Quand Basse Grise, Task Force, moi je dis non à toutes ces organisations. Je dis non. Voilà. Et ensuite, ceux qui doivent demander une aide quelconque ou bien peut-être une participation financière quelconque, c'est les porte-paroles du MSC ou bien les présidents du MSC de la diaspora qui doivent faire des lives pour le faire. Et nous pouvons juste soutenir l'idée. Nous pouvons juste soutenir l'idée. Et nous pouvons sensibiliser les gens et appeler les gens à se mobiliser. Mais pas de se mettre dans une liste quelconque d'organisateurs de l'accueil. Sinon, nous avons trahi son excellence Maurice Kamto. Je peux vous assurer que lorsqu'il va rentrer au pays, si on fait ça, lorsqu'il va rentrer au pays, vous allez entendre encore qu'il est en Konengi. Et là, la France aura toutes les raisons possibles pour condamner son excellence Maurice Kamto à mort, comme ils ont fait dans l'histoire. Vous comprenez? Usons de sagesse. On combat ce combat. Pas avec des cultes de personnalité qui nous aveuglent. Non. Avec la sagesse et l'esprit du discernement. Même quand on veut faire certaines choses, parfois il est bon de sacrifier nos orgueils. Notre orgueil est de raisonner normalement, positivement pour le bon-être, pour le bien-être de la révolution et des réclamations que nous faisons tous les jours. Et aussi pour la sécurité du flambeau de la révolution qui est son excellence Maurice Kamto. Usons de sagesse, mes frères camerounais et mes soeurs camerounaises. Parce que, je peux vous rassurer, ici aux États-Unis, c'est le général Micheline Ewang. Si c'était le cas, si nous, activistes, devions le faire, je peux vous rassurer à 100% que c'est le général Micheline Ewang qui devait organiser ça. Mais elle est quittée de là. Elle a préféré se retirer et refuser d'organiser ça principalement. Pourquoi? Parce qu'elle est ambazonienne. Elle est anglophone 100%. Ambazonienne.
De deux, les ambazoniens et les ambabos sont reconnus comme des sécessionnistes. Vous comprenez? Comme des sécessionnistes. Vous avez vu les États-Unis ordonner la France et ordonner à Biya de relâcher Maurice Kamto et les prisonniers politiques. Ils ont relâché vite son excellent Maurice Kamto. Est-ce qu'ils ont relâché Sissoko Ayuk Tabé? Non, ils n'ont pas relâché. Ils ne l'ont pas relâché. Le gouvernement Biya a trouvé une excuse avec les manifestations qui se sont passées à Konengi. Mbam, pour condamner plus encore et garder le vice-président Mamadou Mota à Konengi. Vous pensez qu'avec cette action-ci, ils vont pas prendre son excellent Maurice Kamto et le condamner? Ils vont le faire. Ils vont le faire. Et la France pourra prendre ça pour aller maintenant amener devant les 5 autres puissances mondiales et leur dire que voilà. Voilà ce qu'on vous disait. Voilà pourquoi on devait le tuer. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez dire quoi encore? Vos lobbying seront nuls. Tous les lobbying qu'on a passé le temps à faire seront annulés. Toutes les preuves que nous avons accumulées pour dénoncer le régime Biya seront annulées. Toutes les preuves qu'on a seront annulées. Parce qu'ils auront, entre parenthèses, assez de preuves pour condamner une fois de plus et pour toutes son excellent Maurice Kamto. Et vous direz quoi? On dira quoi, nous révolutionnaires, au peuple camerounais? On aurait trahi le Cameroun. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, c'est l'apôtre Ludovic Chakunte. Ça, c'était juste la partie 1. Donc, je vais prendre un autre jour, entrer maintenant avec tous ces preuves, détail par détail, pour vous expliquer pourquoi est-ce que je le dis. Et j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Voilà. Donc, la base jaune, base grise, task force, corps, tous ces mouvements doivent se retirer de la liste des organisateurs de l'accueil de son excellent Maurice Kamto. Seul le MSC doit être sur la liste. Et les présidents du MSC à l'étranger doivent être ceux qui sont les principaux organisateurs de l'accueil de son excellent Maurice Kamto. Et non aucun groupe d'activistes. S'il vous plaît. Merci. Dans la paix du Christ, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.